Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors cette semaine, une petite vidéo sur la fabrication d'un bac plein de surprises. Alors cette semaine, je me suis lancée dans la fabrication d'un keyhole garden, aussi appelé trou de serrure. Car en tant que potager autonome, auto-fertile, surélevé, il va me permettre de produire sur une petite surface des légumes de façon intensive, tout en restant sur le principe de la butte qui alterne plusieurs couches de différents matériaux. Alors c'est un concept de jardin vivrier, surtout utilisé par les populations africaines sous climat aride. Alors ici l'emplacement où j'avais créé la butte à l'automne dernier. Alors je voudrais m'en servir pour créer un keyhole garden, appelé aussi trou de serrure. Alors j'ai commencé par nettoyer la surface, je vais ensuite dessiner le keyhole garden. En effet, en tant que jardin potager avec compost intégré, il est très économique en eau, réalisable avec peu de moyens, puisque moi je l'ai fait qu'avec de la récup, tout en s'épargnant les contraintes d'une terre peu fertile, aride et sèche. Ça tombe bien, puisque j'ai déjà réuni pas mal de matériaux qui étaient destinés à la butte. Mais finalement, j'ai changé d'idée, je vais créer un keyhole garden, aussi appelé trou de serrure. Alors voilà le trou de serrure dessiné. Ça va donner ça. Alors je sais que son nom trou de serrure suggère que la forme devrait être arrondie, mais qu'il soit carré, rond, peu importe sa forme est symétrique, le boulot sera fait quand même. Alors il faut qu'à peu près en se mettant dans l'encoche, on puisse atteindre avec les bras tout le tour du carré. Voilà, j'ai fini de dessiner la base, j'ai plus qu'à monter les côtés. Voilà la deuxième ligne montée. Alors troisième rangée finie. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors désolé pour le bruit du tracteur, c'est Didier qui fait mumu sur le terrain. Alors voilà, j'en suis à la troisième rangée. Ça donne ça. Alors pour le coup, ce sont des pavés de récup que je me trimballe à droite à gauche dans le potager. Alors un coup ça va être pour faire les allées dans le mandala, un coup ça va être pour faire des bordures de jardinière. Et là aujourd'hui pour faire le potager trou de serrure. Alors c'est quand même assez fatigant parce que je me les trimballe donc à la brouette d'un côté et de l'autre du potager. Là ils sont tout au fond là-bas. Donc voilà, je les ramène à la brouette. Voilà la quatrième rangée de fini. Et voilà la cinquième rangée de fini. Alors je trouve qu'il commence à avoir de l'allure. Avec 5 rangées, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et voilà, sixième rangée, ça avance doucement mais sûrement. Voilà le résultat avec 6 rangées. Et voilà la septième rangée.
Allez, enfin la 8e rangée de fini. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà une belle hauteur. Alors sa hauteur est comprise entre 50 et 80 cm, sa bordure est solide, fabriquée à l'aide comme ici de pavés ou bien de briques, de pierres, de bois, peu importe, mais il faut qu'elle soit ajourée pour permettre aux insectes de passer au travers. Voilà, je suis à 42. Et voilà, je suis à 42,5, je n'ai plus de pavés, donc je pense que je vais m'arrêter là. Tant pis, je me baisserai un petit peu plus, c'est pas un souci. Alors au centre de ce potager sera fabriqué un composteur, un cylindre de 50 cm de diamètre sur une hauteur de 1 mètre. Les matériaux, moi j'ai choisi du grillage à poules. Il faut que le compost et le substrat soient en contact. Alors une fois que j'ai bien mesuré en largeur et en longueur pour centrer mon silo, et bien je vais le fixer avec des petites agrafes comme ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour éviter que le silo ne bouge au moment du remplissage. Alors ici j'ai fait 50 cm de diamètre sur une hauteur de 1 mètre. Alors pour le remplissage du bac et du composteur, je n'oublie pas d'alterner les couches de matière azotée et les couches de matière carbonée. Alors ici dans mon bac, j'ai commencé par une couche de morceaux de bois qui est de la matière carbonée. Voilà la première couche qui était les morceaux de bois que j'ai récupérés sur le fond de la butte. Deuxième couche de la tonte d'herbe, matière azotée. Alors deuxième couche, tonte d'herbe. Donc ici, première couche du bois, deuxième couche tonte d'herbe. En laissant toujours le cylindre vide. Ensuite la troisième couche de la paille, matière carbonée. Alors je viens de terminer ma couche de paille qui est la matière carbonée. Alors pour la quatrième couche, j'ai profité d'avoir taillé mes arbres pour récupérer les feuilles et m'en servir, donc vous l'aurez compris, de matière azotée. Alors je continue, j'enchaîne les couches, broyade de feuilles pour l'azote. Alors pour la cinquième couche, je viens mettre du fumier de volaille avec sa litière. Alors par volaille, j'entends pigeon, canard et poule. Alors ensuite une couche de fumier de volaille, pigeon, canard et poule avec sa litière. Bref, je la sors de là. Allez.
Viens mon gros, viens. Oui, c'est bien. Alors pour la 6e couche, je viens mettre une grosse épaisseur de terre végétale. Voilà, j'ai enfin fini de le remplir. Alors la dernière couche, c'était de la terre végétale. Je pense que là-dedans, tout devrait y pousser. Alors il ne me reste plus qu'à remplir mon cylindre de déchets de cuisine et déchets de jardin. Alors pour le cylindre, toujours pareil, matière azotée, matière carbonée, déchets de cuisine ou déchets de jardin. Alors à chaque matière azotée, je mets une petite poignée de matière carbonée. Ici c'est de la paille. Bon, alors le tour du cylindre, je l'ai isolé avec de la paille. J'ai fini de remplir mon bac. Et pour protéger tout ça, je viens finir avec un paillage tout simplement de paille. Voilà, le Keyhole Garden est terminé. Il est terminé et prêt à l'emploi. Alors au final, si vous avez bien suivi la vidéo, le Keyhole Garden est un mélange de deux techniques en permaculture, la culture sur butte et la culture en lasagne. Et l'ensemble agrémenté d'un compost et d'un paillage. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye.